esprits. Les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Shalom à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous reçois. Je suis la reine Vanessa. Et moi, le pasteur Roméo Gagé. Alors, si nous sommes là, c'est que le Seigneur nous met un message chacun de partager avec vous. Le message, c'est tout simplement, le sens du message, c'est tout simplement, tu as quelque chose qui peut te pousser à adorer le Père. Tu as forcément quelque chose qui peut te pousser à adorer Dieu. Ça ne dépend pas de ce que tu traverses, ça ne dépend pas de ce que tu vis. Parce que peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que les gens t'ont dit, peu importe comment le monde t'a qualifié, tu as quelque chose qui te permet de rendre gloire à Dieu. J'ai entendu certaines personnes dire, moi je n'ai rien, moi le Seigneur ne m'a rien donné, moi je ne vois pas pourquoi je vais adorer Dieu, moi je ne vois pas pourquoi il va lui dire merci, il a fait pour tel et tel et tel, mais il n'a rien fait dans ma vie. Mais si tu regardes attentivement dans ta vie, tu vas voir qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi et qui peut te pousser à rendre grâce à Dieu. Tu n'as peut-être pas peut-être les yeux comme mon mari, mais tu as la beauté comme lui. Tu n'as pas peut-être autre chose, mais peut-être tu as un talent, peut-être de toute façon tu as quelque chose. C'est pourquoi si tu commences à fouiller dans ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va forcément te pousser à adorer Dieu. Qu'il y a quelque chose qui va forcément te pousser à dire merci au Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va forcément te pousser à dire merci à Dieu. David, on sait que quand Saül le poursuivait, il s'est appelé lui-même de chien. De chien. Et plus tard, c'est lui-même qui va dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose en lui. C'était un roi caché. Il ne pouvait pas savoir qu'en lui se résumait une royauté cachée. Mais c'était un roi que le monde peut-être pouvait mépriser, rejeter, abandonner, insulter. Mais en lui, il y avait une royauté. Alors regarde dans ta vie, examine-toi attentivement, il y a certainement quelque chose. Si tu te plains de ce que tu n'as pas, mais tu as quelque chose, si tu regardes attentivement, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va te pousser à adorer Dieu, qui va te pousser à te prosterner, dire merci à Dieu, qui va te pousser à reconnaître que Dieu est amour, qui va te pousser à reconnaître que Dieu est fidèle, qui va te pousser à reconnaître que Dieu a fait quelque chose de différent avec toi, qui va te pousser à reconnaître que Dieu t'a donné quelque chose de particulier que les autres n'ont pas, qui va te pousser à reconnaître qu'il y a la marque de la grâce, de l'amour et de la souveraineté de Dieu sur ta vie, qui va te pousser à comprendre que tu n'es pas venu sur la terre, que ce soit pour accompagner les autres, que ce soit pour être comme, je ne sais pas, comme une route secoue sur la terre. Non, tu es là pour quelque chose de particulier. Et c'est pourquoi à chaque homme, Dieu donne quelque chose de particulier. Ça peut être la beauté, ça peut être la grâce, ça peut être. Bon, je crois que mon mari va continuer à détailler davantage ces choses-là. Ah oui. Assurément, comme ma tante de tous pouvait le dire, chacun a quelque chose sur lequel il peut s'appuyer pour adorer Dieu. Mais le problème c'est que d'autres en ont, d'autres le savent très bien, mais ils méprisent ce que le Seigneur leur a donné. Ah, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Le Seigneur t'a peut-être donné la sagesse, le Seigneur t'a peut-être donné l'intelligence, le Seigneur t'a peut-être donné la capacité de comprendre des personnes, le Seigneur t'a donné peut-être la capacité d'encourager, de rassembler des personnes. Mais le problème c'est que tu méprises, tu es en train de mépriser ce que le Seigneur t'a donné. Et quand tu vas toujours mépriser ce que le Seigneur va te donner, tu ne pourras pas l'adorer parfaitement. Tu ne pourras pas reconnaître que le Seigneur m'a donné quelque chose. Tu seras toujours en train de dire, mais tel il a telle chose, moi je n'ai pas. Mais tel autre il a ceci, mais je n'ai pas. Mais pourquoi? Oh, ça t'empêche à voir ce que le Seigneur t'a donné. Commence à regarder au fond, commence à observer, à te dire, mais voici ce que le Seigneur m'a donné. Mais qu'est-ce que je fais avec? Il ne faut pas qu'on soit comme celui-là dans le livre de Matthieu 25. Celui qui a reçu un talent, dans notre version on va parler de 100 talents. Mais lorsqu'il a reçu ses 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il est allé enterrer ses 1 talent, il n'a rien fait de bon. Une façon de montrer que
nous ne devons pas mépriser ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur t'a donné peut-être la capacité de faire plusieurs choses, mais ne méprisez plus cela. Mets cela à l'œuvre de Dieu. Nous allons peut-être voir le cas de ce petit garçon dans le livre de Jean 6, verset 9. Il a même ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais quand il a donné ça à Jésus-Christ, il a multiplié. Assurément, tu as tes 5 pains et tu as tes 2 poissons. Donne ça à Jésus-Christ pour que le Seigneur puisse multiplier. Ce n'est plus le temps de mépriser cela. Pose-toi cette question, mais qu'est-ce que je vais faire avec ceci? J'ai mes 5 pains, j'ai mes 2 poissons, qu'est-ce que je dois faire avec cela? Mais c'est la question que tu dois te poser. Et quand tu vas te poser cette question, dis Seigneur, voici ça, je vais faire quoi de ça? Et le Seigneur va te donner les orientations. Quand le Seigneur va récupérer tes 5 pains et tes 2 poissons, il va multiplier et ça sera utile pour toi, ça serait utile pour des personnes qui sont autour de toi. Je vais te dire, le monde a besoin de toi, ta famille a besoin de toi, les hommes ont besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. Arrête de mépriser ce que tu as. Arrête de mépriser ce que tu as. Fructifie-le. Mets-le au service des uns et des autres. Mets-le au service des uns et des autres. Des personnes vont bénéficier de ça. Imagine un seul instant. Si ce petit garçon avait gardé ses 5 pains et ses 2 poissons, Jésus-Christ devait s'appuyer sur quoi pour multiplier cela. Et regardez comment ça a aidé des foules. Ça a aidé des foules. La Bible parle de 5000 hommes sans compter des femmes et des enfants. Mais des foules et des foules ont mangé. Il en est ainsi pour toi. Tu as tes 5 pains, tu as tes 2 poissons, tu as sûrement ta bêche comme Moïse. Je pouvais dire à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il avait une bêche. Et c'est avec cette bêche qu'il a fendu la mer rouge. Tu as sûrement une bêche, mais tu t'en train de mépriser cette bêche. Il est temps que tu te lèves et tu te dis, le Seigneur va donner la capacité de les rassembler. Le Seigneur va donner la sagesse. Le Seigneur va donner l'intelligence. Et mets cela à l'œuvre. Mets cela à l'œuvre. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de dire, mais mes parents m'ont souvent dit que je n'ai rien. Mes parents m'ont souvent dit que ce que tu as ne sert à rien. Mes parents m'ont souvent fait des comparaisons entre mes frères et moi. Non, que cela ne t'empêche pas, que la société ne t'empêche pas à fructifier ce que tu as reçu. Arrête ça, mon frère, arrête ça, ma soeur. Toi qui me suis, je ne sais où. Il est temps que tu arrêtes de mépriser les dons, de mépriser les capacités, de mépriser les forces et les talents que le Seigneur t'a donnés. Et lorsque tu seras en train de valoriser cela, même le Seigneur sera fier de toi et tu feras de grandes choses. Et tu feras davantage de grandes choses. Merci beaucoup. Et si je vais compléter avec l'histoire de cette veuve qui était venue rencontrer Élisée, un prophète qui était mort en fait, et qui avait laissé des dettes. Et Élisée lui demande, tu as quoi? Elle dit qu'elle a un peu d'huile à la maison. Oh, c'est ce peu d'huile-là que Élisée a pris pour multiplier. Il lui a demandé de partir chercher les vases et il a multiplié son peu d'huile. Chacun a quelque chose. La veuve de Sarepta a pensé qu'elle avait juste sa petite farine et son petit huile, qu'elle devait faire son gâteau, donner à son fils, et puis après ça, il devait mourir de famine. Oh, c'est ça que Dieu s'est appuyé sur ça pour pouvoir les bénir. Donc chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a au moins une chose. Au moins une chose. Alors, ce que nous t'invitons à faire après ces moments d'échange et de partage, ce que nous t'invitons à faire, c'est prendre du temps. Tu peux prendre un bic, et je veux dire un stylo et une feuille. Commence à marquer tes positivités. Commence à marquer tes capacités. Même si c'est la cuisine, écrit. Je sais faire la cuisine. Même si c'est savoir rassembler 2 ou 3 personnes, écrit. Même si c'est savoir parler français, anglais ou une autre langue, écris-le. Même si peu importe ce que c'est, écris. Marque au moins 20 de tes capacités. Alors tu verras que Dieu a mis en toi des potentiels que toi tu ignores. Et Satan est en train de te montrer que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien, tu ne seras rien. Oh, Dieu a mis des choses en toi afin de te permettre de pouvoir être une bénédiction pour le corps du Christ, une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ta génération, une bénédiction pour ce monde, dans ce monde. Amen. Oh Seigneur, nous voulons te recommander ces personnes qui méprisent les talents, les capacités, les dons que tu leur as donnés. Père, nous voulons te recommander ces personnes qui ignorent que tu leur as donné tant de choses. Oh, tu les as donné des richesses, des grâces et des bénédictions qu'ils ignorent. Père, nous supplions ton nom afin que tu déchires ce manteau. Oh Dieu, que la société, que le monde, que Satan a mis sur leurs yeux pour les empêcher, Père éternel, à
contempler ces belles choses et t'adorer et aller plus loin que Seigneur, où tu les attends. Seigneur, je prie que tu les touches de façon particulière, afin qu'ils saisissent réellement, Père éternel, ce que tu leur as donné. Seigneur, qui commence à valoriser ces choses et commencer à impacter le monde. Seigneur, cette génération a besoin des hommes. Cette génération a besoin des personnes qui vont valoriser les talents, des capacités que tu leur as données. Si nous refusons de telles personnes, Seigneur, qui enterrent des talents, Seigneur, parce que à la fin des temps, tu vas les rejeter. Nous supplions, Père éternel, qu'ils fructifient des talents, parce que ta parole dit qu'un arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Nous crions à toi, Père éternel, que chacun de nous commence à valoriser les dons, des talents que tu leur as donnés, afin de porter des fruits dignes de repentance, afin de porter des fruits dignes d'honneur, afin de porter des fruits dignes de gloire et de louange. Merci Seigneur parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu localises quelqu'un quelque part et tu agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.